Bonjour à tous, je suis Sébastien Geste, donc de la société Valsecure. On ouvre quelques minutes à l'avance pour les personnes qui seraient déjà dans la salle d'attente et on va commencer dans une petite minute. Voilà, à tout de suite. Ok, on va commencer. Donc je suis avec Anthony Moilic de la société Med6. Anthony, je te laisse la main du coup si tu veux peut-être introduire Med6. Oui, bonjour à tous, merci. Donc, je suis Anthony Moigny, je suis le responsable de la région sud-ouest de Med6. Pour ceux qui ne nous connaissent pas beaucoup, Med6 est un spécialisé dans les technologies Microsoft, donc une société de services euh, qui dispose de 6 entités, 6 practices. Pour faire rapide et pour donner la parole directement à Redesecure, notre partenaire, et vous donner un retour sur ce qui s'est passé pendant la période de confinement et par rapport aux attaques. Là, on est typiquement dans la practice cybersécurité qui nous permet d'accompagner nos clients pour renforcer la sécurité de leur environnement. Et c'est tout l'objet de ce séminaire, c'est d'expliquer un petit peu ce qui se passe en ce moment et puis éventuellement comment se protéger. Donc, je te laisse la parole. Ok, super, merci beaucoup. Alors, je vais partager, hop, je vais reprendre la main, voilà, je vais afficher, oui, le deuxième écran. Ok, alors, hop, et voilà. Alors, on parlait d'actualité, du coup, on va faire un petit focus sur le Covid parce que vous allez le voir, si on parle aujourd'hui d'actualité cyber, malheureusement, le Covid est le sujet prioritairement utilisé par les hackers. Rapidement, qui sommes-nous? Donc, Veil Secure, on est un pur player de la sécurité de l'email. On protège 600 millions de boîtes mail en 76 pays. Pour faire très vite, vous nous utilisez d'une manière ou d'une autre, puisque nous sommes l'un des leaders technologiques mondiaux dans la sécurisation des boîtes des fournisseurs d'accès Internet. En France, on peut simplement citer que 100% des fournisseurs utilisent au moins une brique de notre technologie, pas l'ensemble, mais une brique. Et on sécurise notamment des mastodontes mondiales comme Comcast aux États-Unis et SoftBank au Japon. Pour vous donner un ordre d'idée, Comcast a une filiale, une petite entreprise qui s'appelle Universal Studios. Donc c'est vraiment l'un des fournisseurs d'accès les plus gros au monde. Quel est l'intérêt de ça? C'est que, alors d'une part, on est leader technologique par rapport donc aux fournisseurs d'accès Internet, mais à côté, on protège également 5000 clients corporate et cela nous donne les deux, hein, B2C, B2B, une vision, alors on ne peut pas dire 100% exhaustive parce que ce ne serait pas possible, mais du moins très fine et très avancée de ce qui passe sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, vous allez le voir, et notamment à l'heure du télétravail, alors peut-être de la prise de conscience du télétravail et également du télétravail imposé du fait du confinement, on se retrouve avec du personnel qui est chez lui, qui se met à travailler sur des équipements qui ne sont pas celui de l'entreprise, des équipements qui ne sont pas spécialement à jour, voire même dans certains cas, et on le sait, des équipements qui peuvent être sur des OS craqués, et donc avec des niveaux de sécurité qui sont complètement pas à niveau, hein, désuets, et malheureusement avec une utilisation pro-perso. Et vous allez voir juste après, en fait, on a aujourd'hui, et on le voit hein, depuis maintenant de nombreux mois, des menaces qui sont dédiées au B2B et des menaces qui sont dédiées au B2C. Simplement pour faire un focus très rapide sur les produits, donc ça fait maintenant 11 ans, hein, un peu plus que la société existe. Simplement aujourd'hui, même si nous avons toujours les produits standards, à savoir les produits cloud, sur des infrastructures, on va dire, standards, à savoir une instance en coupure de flux hein, avant votre serveur mail sur lequel vous redirigez votre flux MX qui va faire le filtre et qui va rediriger l'email vers le serveur mail. Aujourd'hui, avec l'avènement des groupware, notamment Office 365 et G Suite, ils ont eu la présence d'esprit d'ouvrir et de mettre en place des API
permettant d'éviter justement cette infrastructure en coupure de flux. Et aujourd'hui, notamment, donc notre outil Veille Secure pour Office 365 est totalement intégré sur la plateforme Microsoft. Et le code a d'ailleurs été validé par Microsoft. Elle s'intègre directement sur l'API et en fait, ça change totalement la donne puisque le flux arrive directement sur Office 365. Vous n'avez pas à modifier vos MX et c'est directement Office 365 qui va notifier l'application VadSecure. Vous vous connectez, vraiment l'installation se fait en moins de 10 minutes, hein. Vous vous connectez avec votre Tenant ID, login password et vous donnez les droits à l'application. C'est exactement le même processus dès lors que vous voulez utiliser votre compte Uber ou votre compte Airbnb avec votre compte Gmail. Voilà. Simplement pour dire, voilà. Et autre chose, on a également revu un petit peu le mode tout simplement de pensée, de comment sécuriser, mais on en parlera un peu plus tard. On a développé donc un outil qui s'appelle EasyFishing, qui est totalement intégré dans l'intégralité de nos produits. C'est quoi EasyFishing? L'ensemble des liens qui arrivent dans votre boîte mail sont réécrits par notre outil. C'est directement en fait EasyFishing qui va aller visiter la page. Alors bien sûr, il le fait de différentes manières, hein. Il va le faire en même temps de différentes localisations dans le monde. Il va se faire passer pour un téléphone portable sous différents OS, différentes versions, dont certaines non à jour, etc., etc. Et il va avoir la capacité de définir, notamment sur plus de 400 marques, si une page distante est une page de phishing ou non. Si la page est détectée, automatiquement, en fait, la page sera bloquée et l'utilisateur aura un message d'alerte. Après, il pourra y aller de son plein gré s'il le souhaite, mais au moins, il aura été alerté. Également, et pour finir, la force de Veille Secure, c'est quoi? C'est qu'on est totalement agnostique au niveau de l'encodage. On va parler en UTF-8, notamment en Europe et aux États-Unis, et en UTF-16 en Asie, très important, notamment si vous avez des sociétés qui travaillent import-export. Et également, on est totalement agnostique au niveau de l'industrie, hein, que vous soyez du service, du corporate standard, de l'industrie, de l'assurance ou de la banque. Ça n'a pas grand intérêt. Le filtre fonctionne pareil puisque tout le monde a le même niveau de sécurité. Que vous soyez une énorme entreprise au Japon ou une petite entreprise en France, le filtre se met à jour pareil pour tout le monde. Simplement pour parler du Covid-19, on a pu voir que, alors déjà aujourd'hui, clairement, les menaces, et vous allez les voir, aujourd'hui sont à 99,9% orientés sur le Covid-19. Pourquoi? Parce que 3 facteurs ont accentué ces attaques. Tout d'abord, une sensation d'urgence. Nous, ce qu'on a vu très rapidement, c'est que dès que le Covid est apparu, avant même en fait les blocages, le confinement, très rapidement les entreprises ont commencé à communiquer, ont fait des task force et ont vu comment mettre en place des équipes pour rendre l'entreprise plus agile, voir comment adapter en fait le business. Donc, on a eu énormément d'échanges et dès lors que on l'a vu, hein, des messages arriver en ce sens, il y a des taux de réponse qui sont plus rapides, il y a beaucoup plus d'échanges. Donc, une augmentation du trafic d'email légitime, et je l'entends légitime, et également, à partir du confinement, des personnes qui habituellement travaillaient sur des équipements professionnels. Je prends l'exemple simple, hein, je prends l'exemple toujours des entreprises dans l'industrie où la plupart des ordinateurs sont cadenassés au bureau. Qu'est-ce qu'ont fait ces personnes-là? Ce type d'entreprise, rapidement, ils ont eu 2 choix, soit racheter 100% en fait des équipements, donc de la flotte d'ordinateurs, le passer en ordinateur portable et du coup avoir une flotte nomade de 100% des employés, ce qui clairement n'existait pas dans aucune entreprise, soit malheureusement avoir l'employé qui travaille de chez lui avec son équipement, lui ouvrir un VPN peut-être un accès distant, mais voilà, sans plus. Et globalement, on s'est retrouvé donc une personne qui ne travaillait pas avec du coup son d'ordinateur habituel, dans son environnement habituel, et surtout, et vous le savez, un grand nombre de parents ont dû devenir maîtres et maîtresses, et également, malheureusement, ont été distraits et occupés. Donc le niveau de vigilance, et nous on l'a vu, a quand même énormément baissé. Également, moi j'ai fait une analyse donc du 30 au 7 mars parce que le terreau même que l'on doit avoir pour lancer des attaques de phishing ou mettre des pages de phishing, c'est un domaine. Donc moi ce que j'ai regardé, c'est l'activité liée au Covid-19 dans la création de domaines. On voit que juste du 30 mars au 7 avril, on a 2167 domaines qui ont été créés. Tous ne sont pas illégitimes et c'est bien le problème puisque même chose, on a un bruit, une sorte de bruit marketing constant
où on a voilà, les différents sujets. Hein. On a des entreprises qui faisaient du nettoyage plutôt d'amiante qui, les chantiers étant bloqués, se passent directement en entreprise de nettoyage pour le Covid. On a eu énormément de faux sites proposant des attestations Covid la plupart du temps. Alors, faux sites, j'entends, ça délivrait l'attestation, mais derrière, les contacts étaient récupérés. On a également beaucoup de sites qui proposaient du dépistage, testing kit, de l'assistance aux entreprises, beaucoup de sites d'arnaque ou de sites de dropshipping sur de la vente de masques. Je rappelle en France quand même que tout ce qui était masque 2IR, FFP2, c'est directement en fait saisi par les douanes. Et alors aux États-Unis, hein, la grande mode, la poursuite judiciaire. Là-dedans, nous, qu'est-ce qu'on a retrouvé? On a retrouvé énormément de menaces pour l'email. Alors, je rappelle bien sûr que l'email est toujours utilisé comme premier vecteur d'attaque, puisque dans 91% des attaques, l'email est utilisé parce que tout simplement, c'est beaucoup plus simple d'usurper une identité au travers d'un email que de passer au travers de règles IP-tables d'un serveur ou d'un firewall. On retrouve quoi? Du scam, de l'arnaque, du chantage, du phishing, du spear phishing, du malware. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais c'est pour vous montrer comment ça a évolué et comment c'est vraiment, vraiment bien fait aujourd'hui. Aujourd'hui, une grande partie des personnes ont passé du temps sur Netflix notamment. Et on a vu beaucoup d'emails comme celui-ci surfant un petit peu sur la vague du complotisme, sur la vague du survivalisme. Oui, la vérité à propos du coronavirus, vous recherchez un meilleur moyen de protéger votre famille contre le coronavirus, apprenez-en plus en cliquant ici. Bon, si on regarde simplement déjà au niveau du mail, cet email-là, on l'a bloqué plus de 160 000 fois. Ce qu'on voit dans cet email, c'est que cet email, déjà, il est très bien préparé. Vous n'avez pas de texte, c'est une simple image. Donc déjà, là, on fait exit toutes les solutions de sécurité de base qui n'ont pas les capacités de traiter les images. Nous, on a notamment développé un module spécifique qui a la capacité de traiter les images et on va même plus loin puisqu'on a la capacité, parce qu'aujourd'hui c'est une grande mode, de détecter si dans une image, dans un email, on usurpe une identité. Parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de mails où c'est qu'une image, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, l'utilisateur ne voit pas que c'est une image et dedans, vous avez un message avec une marque X ou Y. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que l'utilisateur, lorsqu'il a fait ses 2 heures de série Netflix et qu'il voit ça, ça pourrait, je vous mettrai le logo Netflix en bas, ça passerait exactement comme une série X ou Y. Et ça, malheureusement, ça marche plutôt très bien. Simplement pour revenir sur l'histoire de l'image, ce qu'il faut savoir chez ValetSecure, c'est qu'on développe 100% de notre technologie. On ne revend pas de technologie tierce. Ça, c'est très important parce que du coup, notamment chez d'autres éditeurs, ce qu'on a pu connaître l'année dernière, à savoir que la technologie tierce se met à fermer le robinet et l'éditeur en question doit arrêter de vendre la solution. Nous, ça n'arrivera jamais puisque on est notre propre, du coup, on développe notre propre technologie et surtout, les technologies sont brevetées et brevetées au niveau mondial. Second cas, même chose. Alors ça, c'est plutôt, là, c'est un peu différent puisqu'on a un lien en haut. Gardez votre famille, voilà, safe, mais donnez-leur du naturel. Et ça, c'est une deuxième chose qu'on voit énormément. Ça va être des messages liés à vous ne le savez pas, mais en fait, il y a des moyens naturels de traiter contre le coronavirus, etc., etc. Et ça, même chose, update, fight the coronavirus avec un moyen naturel. Pareil, on joue sur l'urgence, on joue sur la peur des gens. Même chose, hein, plus de 150 000 fois au niveau de cet email. Alors, un autre grand cas qu'on a vu beaucoup, ça va être tout ce qui va être campagne de donation, campagne de fonds. Alors, on va dire les plus simples à bloquer seront notamment celles où on vous demande de donner du Bitcoin. Mais on a vu également des campagnes où là, on va vous demander plutôt de faire du paiement par d'autres moyens, parce que même si, alors je le dis, hein, attention, hein, PayPal notamment et les plus grands processeurs de paiement, Stripe et autres, eux ont une vision très claire de ce qui passe et ont des outils contre la fraude, mais vous avez aujourd'hui des processeurs de paiement, notamment en Asie et dans les pays de l'Est, qui sont un peu moins regardants, et vous pouvez très clairement prendre des paiements par carte bleue et ça va passer, ils vont rien faire du tout, quoi. Également un grand classique, et on l'a vu aussi beaucoup en France, ça va être ce qu'on appelle du marketing spam. Alors je m'explique. Vous allez recevoir des emails en ce sens où on vous dit, alors d'ailleurs vous le voyez, hein, safe mask exclusive, est-ce que voilà, des masques certifiés pourraient vous aider à éviter l'augmentation de morts, etc. Tout ça c'est une image, encore une fois, on a juste un lien en haut.
mais tout est une image. Donc c'est quand même assez surprenant dans la démarche parce qu'habituellement les mails marketing ne sont pas comme cela. Et en fait, là c'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces emails vont pointer vers des sites de contenu, on va dire, de sites un peu, pas spécialement illégitimes, mais de contenu, qui vont bien sûr parler d'un sujet X ou Y, mais qui vont faire l'apologie d'une marque en question, en l'occurrence SafeMask. Alors, notamment le Wall Street Journal et Forbes ont montré que cet afflux énorme d'emails, parce que ça a été envoyé par dizaines de millions, derrière cela, vous aviez une entreprise, notamment dans les pays de l'Est, qui était totalement légitime, qui était une entreprise de marketing qui faisait du dropshipping, hein, donc qui vendait des masques, mais c'était directement envoyé depuis la Chine. Ces personnes n'avaient pas de stock. Sauf que cette entreprise a dû acheter du trafic à un contracteur XY, un sous-traitant XY, et ce sous-traitant, en fait, utilise les botnets habituels pour balancer du spam par million. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, 100% de la puissance de frappe habituelle que l'on connaît, hein, que l'on voyait, les serveurs habituels, utilisant les techniques habituelles, ont totalement migré sur le Covid-19. C'est-à-dire que toutes les arnaques où, on va dire, vous avez un message sur votre répondeur, vous avez un problème sur votre compte Netflix, réinscrivez-vous, etc. Enfin, des trucs vraiment standards qu'on voyait, tout ça a totalement migré et aujourd'hui, c'est lié directement au Covid-19. Dernière chose, et celui-là, pareil, est une grosse arnaque, une seule image, en haut, oubliez un vaccin pour le corona. Pourquoi? Pandemic Protect, construisez le meilleur kit du survivant, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Nous avons protégé 5389 personnes ce week-end grâce au coronavirus. Est-ce que vous voulez protéger votre famille contre la pandémie? Si oui, cliquez en dessous pour Unlock, pour débloquer les produits, les meilleurs produits. Sauf que, déjà, lorsque vous regardez le sujet, vous avez le de réponse, comme quoi cet email d'urgence sur le coronavirus avait déjà été reçu, ce sera une réponse. Donc dans les faits, déjà ça, premièrement, c'est totalement faux. Et puis deuxième chose, est-ce que vous avez déjà vu Cdiscount qui vous envoie un mail, qui va flouter les produits et qui va vous dire « Ah ouais, c'est super, cliquez sur l'email pour voir les produits ». Voilà, il y a des choses comme ça, voilà, qui sont vraiment utilisées. Tout d'abord, les images pour essayer de passer déjà au travers, on va dire, des filtres un peu basiques voilà, des mécanismes un peu psychologiques qui vous disent « Ok, nous, on a protégé tant, mais vous ne pouvez pas avoir accès au produit. Si vous voulez avoir accès au produit, il faut cliquer dessus pour avoir accès au produit. » Dernier cas, celui-ci qu'on voit énormément, qu'on voit notamment en Europe. Alors, on ne va pas vous dire que avec bien sûr ce produit à base de plantes, on va vous éviter le coronavirus. Par contre, on va vous dire quand vous allez l'attraper, on va contrôler les symptômes. Donc en fait, on va éviter que vous donniez que le symptôme, enfin que le coronavirus se propage à votre famille ou à vos proches. Donc du coup, c'est très malin parce que, si je puis dire, légalement, bon, de toute façon, vous pouvez pas le savoir hein, si ça va contrôler ou pas. La plupart du temps, alors là, je peux pas baisser le mail parce que sinon, vous n'auriez pas pu voir l'email au global, mais quand vous baissez le mail, en fait, vous voyez vraiment que la photo du produit, c'est quelque chose qui a été bidouillé sur Photoshop. Mais dans les faits, c'est plutôt malin, en fait. Il y a un peu la suspicion et puis on se dit, bon, de toute façon, c'est à base de plantes, c'est plutôt un truc, voilà médecine chinoise, bon au pire, si j'ai le coronavirus, je peux l'acheter, je peux le tester. Et ça marche très bien sur toutes les personnes qui sont un peu dans la démarche healthy, je mange des plantes, voilà, je ne prends pas de médicaments, etc. etc. Ça fonctionne malheureusement extrêmement bien. Donc par rapport à ça, Interpol en fait a quand même déposé il y a quelques semaines une alerte où aujourd'hui on a une augmentation énorme des menaces liées au Covid-19, notamment via, donc ça commence par de la fraude téléphonique, donc on va vous appeler et on va se faire passer pour un producteur X ou Y de masques ou de gel hydroalcoolique. Et puis ensuite, l'usurpation. Donc bien sûr, ces personnes vont usurper une vraie entreprise, vont usurper des vraies identités. Vous allez vous retrouver alors ensuite avec des emails qui sont envoyés ou vous allez arriver sur des liens, sur des pages qui sont totalement, quand vous les regardez, ont l'air totalement légitimes. Et malheureusement, cela, ça marche. Hein. Moi, je suis à Rouen. On a quand même cette année le plus gros faux ordre de virement international puisque
une société ici qui est un grossiste de pharmacie a fait un virement de 6,6 millions d'euros au début de la pandémie, pensant acheter des stocks pour les pharmacies. Donc malheureusement, ça fonctionne. Je ne vais pas revenir là-dessus ici, mais notamment dans l'outil pour Office 365, on a du coup développé encore une fois une technologie maison dédiée, à savoir qu'on se base aujourd'hui sur le contexte de l'email, qui envoie le mail, qu'est-ce que j'ai dans l'email, est-ce que je connais l'IP, est-ce que je connais le domaine, est-ce que la personne qui m'envoie le mail existe réellement dans le LDAP, le Active Directory, etc., etc. Et également, je vais analyser le corpus du mail. Quel est le niveau d'échange entre les deux personnes? Est-ce qu'il y a des termes un peu à risque? Est-ce que voilà, il y a des choses qui peuvent amener à un niveau de suspicion dans le contexte d'échange? Et bien sûr, alors ce qu'on appelle en anglais le spear phishing ou le CEO fraude, la fraude au président en français, ce n'est pas une science exacte, donc on ne peut pas être sûr à 100% que c'est cela. Donc on va afficher en fait une bannière en haut de l'email pour dire OK, attention, le système pense que votre échange peut être à caractère frauduleux. Bien sûr, la bannière, vous pouvez la changer, vous pouvez mettre le logo que vous voulez, la couleur que vous voulez, etc. Mais cette bannière, en fait, a permis réellement, cette bannière, en fait, elle permet vraiment d'augmenter la vigilance et de montrer à la personne dans votre entreprise qui reçoit l'email de se dire, oh là là, ah oui, en fait, je n'avais pas vu ça comme ça, mais ah oui, ok, c'est peut-être en fait une arnaque. Et donc de vraiment poser la question à un autre employé pour éviter voilà, ce type de virement. Ça ne tape pas clairement que les grosses entreprises. L'ANSSI l'a dit l'année dernière, une entreprise sur deux a été ciblée par une attaque au président, une TPE-PME sur deux, et on a vu des virements de quelques dizaines de milliers d'euros jusqu'à plusieurs dizaines de millions d'euros. Donc très clairement, si une bannière peut éviter, il faut vraiment l'utiliser, cette fonctionnalité. Rapidement, donc on le voit à l'étranger. Alors, je mets toujours des exemples de l'étranger parce qu'en France, l'ANSSI ne communique pas, ne communique jamais. La gendarmerie, c'est pareil. Il faut aller sur de la presse quotidienne régionale pour trouver des chiffres. C'est assez frustrant d'ailleurs. Donc, du coup, je donne quelques exemples, mais c'est exactement ce qui se passe en France. Dans le Maine, par exemple, on a une entreprise qui a vendu des masques notamment à des hôpitaux et à des pompiers, des millions de masques qui n'ont jamais existé. Donc lui, c'est pareil, il s'est fait attraper assez rapidement, malheureusement, mais trop tard. Également, on voit énormément d'arnaques, notamment par ordinateur ou par téléphone sur des choses liées au Covid. On voit également beaucoup de fausses applications. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Chrome notamment a bloqué un grand nombre d'extensions Chrome il n'y a pas longtemps parce que justement elles ont été vues comme malicieuses. Même chose au niveau téléphonique. Beaucoup d'applications iOS et Android ont été bloquées récemment. Et attention aux fausses applications, notamment ces grands tableaux de bord. Alors à la base de la pandémie, c'était le Johns Hopkins University qui était, on va dire, les précurseurs dans les données, on va dire, si je puis dire. Et ça a été repris en fait, puisque ces données étaient en open data, elles étaient ouvertes, et ça a été repris par malheureusement beaucoup de hackers qui ont monté des faux tableaux de bord. Ça, ce qu'on voit là, lorsque un grand nombre de personnes arrivent sur ce type de tableau de bord, c'est ce qu'on appelle la technique du trou d'eau. C'est exactement ce qui s'est passé l'année dernière ou un petit peu plus l'année d'avant avec Nopetia, c'est-à-dire je vais faire venir un grand nombre de visiteurs, je vais mettre des payloads JavaScript sur mes sites et je vais aller contaminer mes visiteurs pour voilà, regarder comment ils consomment l'Internet, etc., etc. Et ce type d'attaque, malheureusement, avec beaucoup de préparation, a permis de connaître voilà, un des blocages comme ce qu'on a vu, à savoir Maersk, Renault, Saint-Gobain et autres. Donc nous, au niveau de notre vision, on a dû totalement la changer. Bon, ça fait déjà bien plus d'une année qu'on a changé. Tout d'abord, alors bien sûr avec l'intelligence artificielle, alors bien sûr c'est pas magique. Nous on a notamment des ingénieurs 24 heures sur 24, 365 jours par an qui commencent en Asie, puis en Europe, puis aux États-Unis. On se base sur ce que Microsoft appelle le follow the sun, c'est-à-dire que voilà, chacun fait sa journée et du coup on a des ingénieurs derrière non-stop. Donc du coup, on fait évoluer constamment, tous les jours, non-stop, cette intelligence artificielle qui encore une fois n'est pas magique, qui est basée sur des modèles supervisés de données et qui sont bien sûr supervisés par ces ingénieurs, qui nous permettent du coup d'anticiper et de prédire. On va détecter, alors notamment on a quand même une technologie
un ciment technologique quand même fort, puisque depuis maintenant 11 ans, on utilise des règles heuristiques. Donc VADSecure à l'époque, qui s'appelait VAD Retro Technologies, avait quand même beaucoup d'avance là-dessus. Et je peux vous dire que des règles qui ont 11 ans comment dire, de bouteilles, c'est pour ça tout simplement qu'on a un niveau de catch rate assez élevé. Et puis la remédiation. Et je vais vous montrer ensuite très rapidement la remédiation. Simplement au niveau des événements, et je vais vous montrer après la dernière fonctionnalité justement qu'on a mis en place. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les hackers utilisent les événements pour se mettre, on va dire, dans le bruit marketing commercial. Je donne un exemple simple. Quand c'est les JO ou la Coupe du Monde, vous l'entendez à la radio, à la télé, vous le recevez par mail sous différents formats. Si vous êtes une entreprise, 6, 7 mois, 10 mois avant, on va vous proposer d'organiser des événements autour de cet événement pour inviter vos clients. Ensuite, en tant que particulier, on va vous proposer d'acheter des places. Plus vous allez avancer, plus des marques vont vous proposer de gagner des places, etc., etc. Et bien sûr, là-dedans, vous allez avoir tout simplement des personnes qui vont monter des attaques spécifiques avec des pages de phishing, avec des emails de phishing. Et on le retrouve donc sur les événements sportifs, les événements saisonniers, comme le Black Friday, excusez-moi, Noël, la Saint-Valentin, mais également les catastrophes naturelles, comme n'importe quel ouragan que l'on a pu voir ces dernières années. Donc, je vais vous montrer en fait aujourd'hui à quoi ça ressemble. Alors, on vous a préparé, je vous ai préparé une petite vidéo. Voilà. Donc, tout d'abord, ici, donc, vous avez l'interface de notre outil pour VADSecure Office 365. On va dire que le mode de pensée même de la production de ce produit, la philosophie derrière ce produit, elle est simple. Elle est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas être expert de tout. Aujourd'hui, un admin, il doit gérer les montées de version, packager les OS pour l'ensemble des utilisateurs. Il doit gérer les droits sur les systèmes de fichiers, gérer les backups. En plus, aujourd'hui, toutes les entreprises ont bien compris que le backup à chaud, c'était terminé. Il fallait du backup à froid, du backup à chaud et en plus du backup incrémental. Et en plus de ça, vous devez gérer les menaces liées à l'email. Donc nous, on a fait tout simplement vraiment un outil très simple. C'est 2 clics maximum pour arriver à l'intégralité des fonctionnalités. C'est découpé directement par menace, malware, phishing, spear phishing, spam, scam, et en plus, on fait de la classification. Donc, je vais mettre hop. Et voilà, tout est très simple dans le but de vous montrer, voilà, d'avoir une utilisation simplifiée. Ici, on arrive dans les emails, dans les logs. Vous allez avoir la capacité ici de voir l'intégralité en fait de ce qui se passe sur votre domaine. C'est-à-dire que vous allez pouvoir filtrer. Vous allez pouvoir filtrer par déjà, bien sûr, range de temps, de quelques heures à quelques mois. Vous avez ensuite avoir la capacité de pouvoir filtrer. Alors, je vais faire juste une petite pause, hop, puisque je vais vous expliquer cela. Donc, vous pouvez filtrer par rapport à l'expéditeur, le sujet, le destinataire, les actions. Est-ce que l'email a eu des actions? Est-ce qu'il a été bougé? Est-ce qu'il y a une bannière qui s'est affichée? Est-ce qu'il a été supprimé? Etc., etc. La remédiation, est-ce que vous avez déjà fait une remédiation automatique manuelle? Vous pouvez choisir par rapport à est-ce qu'il y a un lien avec ou sans, ou avec tous les emails qui ont des liens. Même chose pour les pièces jointes. Et puis surtout, et c'est ça la force, vous pouvez rechercher par statut, donc malware, phishing, spear phishing, mais surtout par spam, avec des niveaux de spam, low, medium, high, les arnaques, scam, les emails légitimes. Alors, les emails qu'on appelle low priority, c'est en gros pour éviter un peu de pourrir, de saturer en fait la boîte mail et du coup le temps de lecture, parce que si vous avez plein de newsletters, plein d'emails qui n'ont rien à faire là, vous allez perdre du temps en fait à devoir trier. Nous, directement, en fait, la solution, elle vous trie directement l'ensemble de ce type de menaces. Elle vous trie donc l'ensemble de ce type de menaces, notamment, par exemple, tout ce qui va être newsletter, réseaux sociaux, les achats, tout ce qui va être, par exemple, les voyages. Alors aujourd'hui, avec le Covid, on a un peu moins voyagé, malheureusement, et également vos règles. On a également mis une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle les événements courants. Et ici, notamment, vous avez le Covid-19. Mais si demain, on a, je ne sais pas, le Tour de France ou
peu importe les événements, la Coupe du Monde ou les Jeux Olympiques ou autres, ça s'affichera ici. Quel est l'intérêt de cette nouvelle fonctionnalité? C'est que aujourd'hui, pour filtrer ce type d'événement, en fait, vous n'allez pas pouvoir réellement le filtrer par vous-même, puisque vous allez devoir chercher par rapport à des termes, Covid-19, 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 coronavirus, corona-virus, corona-virus, etc., etc. Et vous n'aurez qu'une vision malheureusement partielle de la menace qui passe du coup qui a été reçue ou filtrée sur votre domaine. Donc j'avance un peu. Donc en gros, voilà, quand vous cherchez Covid-19, vous allez ensuite avoir la capacité d'avoir l'ensemble du flux pour le Covid-19. Donc on le voit ici, légitime, newsletter, etc., etc. Hop, je vais avancer un peu. Vous pouvez du coup très bien dire je veux tout ce qui a trait au Covid-19 et je veux par exemple tout ce qui est malveillant, high spam, etc. Voilà, hop, j'avance un peu. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'ici, dans cet exemple, j'ai le Covid-19 avec statut légitime et le sujet et offre d'interprétariat, etc. Donc on peut vraiment descendre très très loin en fait dans la recherche. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir remédier. Alors la remédiation, c'est quoi? La remédiation permet par exemple deux choses. Déjà, on a deux niveaux de remédiation. Le premier est la remédiation automatique. Je l'ai expliqué, donc tous les X temps, on a le filtre qui se met à jour et qui est bien sûr mis à jour pour tout le monde. C'est-à-dire que Comcast aux États-Unis ou SoftBank au Japon auront le même niveau de filtre que ma TPE-PME en France qui a 10 employés. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, cette mise à jour, elle n'est pas bien sûr à toutes les X millisecondes. Il est donc possible que vous ayez un message qui arrive dans votre boîte mail et qui ait été détecté, qui n'ait pas été détecté et qui X millisecondes ensuite a été du coup détecté dans un pays et va donner l'ordre du coup au filtre d'aller revoir du coup dans les mails si cette menace qui est arrivée quelques millisecondes avant la mise à jour du filtre, si elle est existante. Donc dans ce cas-là, si vous avez activé la remédiation automatique, et encore une fois, si vous l'avez activé, ce n'est pas automatique, l'outil va directement aller rescanner la boîte mail et selon les critères va tout simplement du coup remédier. Alors bien sûr, la remédiation, c'est vous qui définissez les critères. Vous pouvez soit bouger simplement le mail, soit le supprimer, soit le mettre dans la boîte de réception. Donc ça, c'est la remédiation dite automatique. La remédiation manuelle, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer. C'est par exemple, vous n'êtes pas d'accord pour X ou Y raison on va dire, d'une classification d'un mail, ce qui peut tout à fait arriver parce qu'encore une fois, vous pouvez très bien avoir trois entreprises de même taille, dans la même industrie, dans le même pays, mais ils auront trois utilisations de la messagerie différentes et trois niveaux, on va dire, trois niveaux de sécurité qui seront totalement différents. Je donne un exemple simple. Nous, chez nous, on a dû bien sûr adapter les niveaux de sécurité puisque on travaille dans le mail, donc ça arrive très souvent de s'envoyer tiens, regarde, j'ai reçu un email de phishing, tiens, regarde-le. Voilà, par exemple. Donc du coup, on a dû demander au filtre pour notre domaine, voilà, certaines règles qui sont en adéquation avec notre utilisation. Donc voilà, c'est pour ça. Je donne un exemple simple, qui n'a rien à voir, mais vous êtes une entreprise. Vous avez l'habitude de vous envoyer du point doc X comme facture avec dans des points zip, ce qui clairement est habituellement, ça sent vraiment pas bon quand vous recevez des factures en point zip dans du docx. Bon, habituellement, ça sent quand même l'arnaque. Si c'est votre cas, voilà, il faudra du coup peut-être remédier les mails. Et puis, alors, du coup, je vous le montre, mais au niveau de la remédiation, tout simplement, donc vous pouvez le bouger soit vers votre dossier, voilà, votre dossier indésirable, soit vous le supprimez, soit vous le mettez dans votre boîte mail. Et puis surtout, donc, si vous n'êtes pas d'accord avec la remédiation, vous pouvez cliquer et faire un rapport à Avadesecure pour dire, là, je suis pas d'accord de comment a été filtré le mail. Voilà, je le remonte. Et donc, cette fonctionnalité qu'on appelle la feedback loop, la loupe de commentaires, de retours, va permettre tout simplement au filtre de se réadapter par rapport à l'utilisation que vous avez de votre environnement, voilà, de votre boîte mail. Donc voilà pour la présentation. Hop.
Si vous avez des questions, alors bien sûr, il y a énormément de choses à montrer, mais il me reste 10 minutes. Et si vous avez des questions, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais vous avez une petite boîte à questions en bas, donc n'hésitez pas, je vais prendre le temps d'y répondre. Mais j'essaie voilà, de finir, qu'on finisse dans les temps. Mais voilà, il y a beaucoup de comment dire, de fonctionnalités qu'on n'aura pas le temps de voir aujourd'hui. Donc, si vous voulez voir plus loin, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, comme je l'expliquais, voilà, fonctionnalité de recherche de log, donc qui permet de garder un coup d'œil sur le trafic email entrant, mais pas que. Je suis également sur les échanges de mails internes. En un clin d'œil, donc vous avez une vision des différentes menaces, phishing, malware, les niveaux, etc. Donc, cette fonctionnalité s'appelle événement. Hein. Elle va permettre du coup d'avoir une visibilité sur de nombreux événements en cours. Donc, vous pouvez filtrer vraiment de manière extrêmement poussée sur l'ensemble des métadonnées de vos emails. Et derrière, vous n'avez plus qu'à appliquer l'action que vous souhaitez faire sur la remédiation. Donc, simplement, pour finir, quelques recommandations. Je vous recommande de sensibiliser vos collaborateurs. Alors, notamment, on a produit une plaquette, un petit PDF qui s'appelle le guide de la sensibilisation. Non, le guide de je sais plus, c'est moi qui l'ai fait, je sais plus, c'est quand même fort. Non, c'est le guide de l'hygiène numérique, c'est ça. On va y arriver, je suis fatigué. Guide de l'hygiène numérique, où voilà, c'est un petit PDF dans lequel vous avez l'ensemble des règles de bonnes pratiques d'un utilisateur. Par exemple, pourquoi ne pas utiliser, du coup, pourquoi utiliser une passe-phrase à la place d'un mot de passe? Qu'est-ce que c'est que le lit, etc., etc., etc. Pourquoi il faut éviter d'utiliser, voilà, il ne faut pas ouvrir des pièces jointes qui sont des factures en point doc, etc., etc. Ça, si ça vous intéresse, vous me le mettez en question. Puisqu'on a en fait votre adresse email du fait que vous soyez enregistré, et on vous le renverra, ou tout simplement on le diffusera à Med6 qui directement, ou le commercial de chez Validisecure, peu importe, mais on pourra vous diffuser ce document que vous pourrez vous ensuite partager. C'est un simple PDF. Je vous conseille de mettre en place des process de double validation pour tout virement bancaire. Ça, c'est très important. On le voit aujourd'hui, hein, on est dans un contexte vraiment très spécial avec un niveau de vigilance qui est très très bas. Il faut vraiment faire très attention. Je vous conseille d'utiliser, si vous utilisez Office 365, d'utiliser donc la fonctionnalité d'événements pour suivre les emails. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Office 365, notre solution, elle est en fait en complément. Vraiment en complément, elle n'est pas en frontal. Alors, elle permet bien sûr d'améliorer grandement un EOP ou un ATP, mais surtout, elle est en complément. C'est-à-dire qu'on va ajouter des fonctionnalités complémentaires qu'aujourd'hui, les solutions Microsoft ne proposent pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est notamment en partenariat avec Microsoft sur différents points, parce que justement, on apporte en fait une vision un peu plus large de la sécurité de l'email. Et également, si vous avez le moindre doute sur un échange par mail, il faut en parler avec un collaborateur. C'est vraiment très, très, très important. Il faut vraiment aujourd'hui travailler sur de la double validation parce qu'on a vu que certains schémas d'arnaque sont extrêmement, vraiment avancés et sont vraiment bien faits. Et aujourd'hui, les employés qui sont chez eux, qui ont les animaux, qui ont voilà, les animaux, je pense notamment au chat qui vient dormir sur le clavier ou sur les jambes, ou le chien qui veut de l'attention également, devoir gérer les enfants en même temps, etc., plus les demandes et autres, clairement le niveau de vigilance, il n'est plus du tout là. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Si vous voulez une démo, donc je le rappelle, hein, l'intérêt du coup de l'intégration même de Validisecure pour Office 365, c'est que c'est intégré directement par l'API, donc vous n'avez aucun impact de migration de flux MX, et surtout en ce moment avec le télétravail, clairement on ne va pas s'amuser à migrer le flux. Vous avez une fonctionnalité qui s'appelle monitoring, qui vous permet pendant 7 jours de voir ce que la solution aurait pu bloquer. Donc en fait, ça ne va rien faire, ça ne va rien appliquer sur vos mails, mais vous allez voir, ben voilà, on aurait bloqué 2 spams, 3 phishing en plus, 14 spear phishing, etc., etc. Donc vous allez avoir les logs complets et vous aurez en fait le distinguo entre ce que votre solution actuelle a bloqué et ce que nous on aurait bloqué en plus. Et bien sûr, comme j'ai expliqué, c'est 10 minutes de POC, hein, 10 minutes d'intégration, c'est vraiment extrêmement simple. Donc je vous laisse revenir du coup vers Med6 pour cela, voilà, pour toute demande.
Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez me retrouver si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux, Sébastien Gest, G-E-S-T. Je publie notamment pas mal d'analyses voilà, que l'on retrouve, nous, par rapport à notre filtre. Et je vais prendre maintenant vos questions-réponses. On va faire les questions-réponses. On a quelques questions. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas, en tout cas, à les poser dès maintenant. Voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir participé. Anthony, je pense que tu es toujours là, il me semble. Oui, je suis toujours là. Bah, merci Sébastien, c'était très clair. Donc effectivement, il y a plein de choses qu'on a apprises et puis continuer le bon travail par rapport à tous ces filtres et toutes ces protections. Je ne sais pas si on a des questions, mais pour moi, c'était parfait. Merci à toi. Alors, je ne vois pas de questions. Bon, si on n'a pas de questions, je vous remercie tous d'avoir participé. Et puis, voilà, n'hésitez pas à revenir vers Med6 si vous êtes intéressé soit par, bien sûr, la solution, mais également par la petite plaquette de sensibilisation. Un grand merci à vous et un très bon week-end, puisque nous avons la chance d'avoir un week-end un peu plus prolongé cette semaine. Voilà. Merci à vous. Merci.